Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai, on vous doit des excuses pour avoir choisi cette date sans savoir que il y aurait 15 cm de neige qui affole Paris. Bon, j'étais hier à Clermont-Ferrand, ça les a fait un peu rire, mais qu'est-ce que vous voulez. En tous les cas, il y avait plus de 300 personnes qui étaient inscrites. Donc bravo à ceux qui sont là aujourd'hui d'avoir bravé les éléments pour nous rejoindre. Et j'espère que cette journée va être une journée qui va permettre des échanges le plus nourris possible. Vous êtes là vraiment l'ensemble des représentants comme acteurs du sujet de cette approche intégrée, à savoir évidemment les têtes de réseau associatives nationales, les administrations, mais aussi tous ceux qui agissent au quotidien sur cette question d'approche intégrée en faveur des personnes présentant des troubles psychiques. À la DIAL, on aime bien ces façons d'approcher les sujets, c'est-à-dire de ne pas être cloisonné. C'est notre vocation. Après tout, on est une délégation interministérielle, mais on voit de plus en plus que les plus-values, elles sont aussi dans les interstices, dans la capacité à trouver dans les coopérations des moyens qui permettent d'aller plus loin et plus fort. Et je remercie tout particulièrement Yanis Bacha d'avoir porté le message de Madame Cluzel et puis d'avoir dit tout ce qui est important pour nous dans le fait qu'on soit en permanence dans des démarches coopératives et qui permettent de mettre en place des politiques qui dépassent souvent les approches cloisonnées. Et il est clair qu'il y a, du point de vue du gouvernement, une volonté de mettre en place une politique globale et interministérielle. Le handicap touche 12 millions de Français et le comité interministériel du 20 septembre 2017 a défini un certain nombre de priorités. Il y en a 3 qui nous intéressent tout particulièrement. Évidemment, l'accès à l'emploi et le fait de pouvoir travailler comme les autres, vivre chez soi dans un logement autonome et se maintenir en bonne santé. Ces 3 éléments sont pour nous les éléments d'une approche globale et pluridisciplinaire et qui est indispensable pour permettre d'accéder au droit, au logement et à l'emploi. Et on a, à la DIAL, exprimé cette approche-là, notamment, vous le savez, à travers le Chez Soi d'abord, qui se poursuit dans le cadre du plan quinquennal du logement d'abord, sachant que, je fais toujours cette petite parenthèse pédagogique, le Chez Soi d'abord est à l'intérieur du logement d'abord, mais ne recouvre pas tout le logement d'abord. C'est un élément essentiel. C'est aussi ce qui a permis d'apporter les preuves de la pertinence de cette approche, mais le logement d'abord englobe des éléments bien plus importants que le Chez Soi d'abord. Non pas que le Chez Soi d'abord n'ait pas son importance, mais importance en termes de nombre de personnes concernées, évidemment, puisqu'on vise l'ensemble des personnes sans abri et SDF. Et pour nous, les éléments du type Housing First et Working First sont une nouvelle manière, un changement de paradigme qui permet de penser différemment les choses. Comme pour le Housing First, comme pour le logement d'abord, nous avons démontré, il n'y a plus d'expérimentation à avoir sur le sujet, j'y reviendrai, mais nous avons démontré qu'il n'y a pas de prédictibilité à la capacité d'habiter. Et j'ai bien aimé vos propos sur le fait qu'il n'y a pas non plus à avoir une sorte de préparation à l'idée même de pouvoir travailler. Bien sûr, il y a de la formation, bien sûr, il faut de l'accompagnement, mais le fait d'accéder à l'emploi, de pouvoir être en capacité de travailler, n'est pas quelque chose qui est à remettre en cause. Personne n'est inemployable. Ça aussi, c'est totalement clair. Et il importe qu'une société, elle se donne les moyens de permettre à chacun de pouvoir aller dans l'emploi. Et c'est bien le sujet central de l'accompagnement et de la formation qui est le même sujet que nous avons à travers le logement d'abord. Tout le monde peut aller vers le logement, il faut adapter l'accompagnement et c'est bien la difficulté qui est souvent la nôtre. On a développé des systèmes très normalisés d'accompagnement et c'est
pas une mauvaise chose parce que ça a permis d'accéder à d'autres leviers financiers, à permettre des soutiens particuliers. Mais c'est vrai que cette normalisation, elle a souvent entraîné un retrait, une difficulté à adapter ces différentes normes à des situations particulières. Et l'effort que nous faisons à travers le Working First, à travers le logement d'abord, c'est bien de s'appuyer sur l'ensemble de ces leviers qui ont été construits avec le temps, mais tout en retrouvant la capacité à s'adapter, à avoir de la proximité vis-à-vis des personnes pour s'adapter à leurs besoins. C'est-à-dire de partir des besoins des personnes et non pas de tenter de plaquer absolument des normes parce que les systèmes ont été construits comme ça. Et on sait que c'est cette façon de faire qui fonctionne aujourd'hui. Bernard Pachou va vous le présenter, et puis on aura un certain nombre d'éclairages de terrain ce matin. Et puis au niveau européen, le programme Emilia, qui sera présenté par Emmanuel Jouet, est aussi un exemple de co-construction avec notamment les personnes concernées, car quand on veut partir des besoins, il y a un prédicat qui est absolument important, c'est qu'on doit aussi intégrer les personnes qui sont directement dans le programme parce qu'il y a une volonté de prendre en compte l'ensemble des besoins et d'être à cette écoute. Dernier point sur lequel je voudrais intervenir, qui est un élément fondamental pour notre action, c'est la question de l'écoute des territoires. Je l'ai dit en introduction, il y a souvent de la plus-value à trouver dans les interstices des programmes et des dispositifs nationaux. Et le fait de vouloir s'adapter et de décloisonner pour apporter la réponse la mieux adaptée, c'est aussi de trouver les angles morts et de trouver les connexions qui peuvent se faire entre différents programmes. Et c'est cette approche intelligente des systèmes, elle ne peut se passer qu'au niveau des territoires, parce qu'il faut à la fois repérer, mettre en place un accompagnement qui impose de réunir un grand nombre d'acteurs et organiser des partenariats et des coopérations efficaces au service d'une approche intégrée. Et ceci ne peut se faire que lorsque on a en vision de façon la plus forte possible l'ensemble des acteurs et la réalité de ce qui est l'action de terrain, de façon à pouvoir utiliser les outils pertinents, mais à une intervention où l'échelon, à l'échelle la plus adaptée, sans qu'il y ait un déficit de la couverture des besoins, ni chevauchement évidemment dans les fonctions de chacun. Et donc, les tables rondes de cet après-midi couvriront cette approche avec l'idée d'avoir une approche intégrée et un système de coopération efficace. Je finis juste sur les conditions de réussite et puis quelques mots, comme je vous l'avais annoncé, sur le positionnement même des expérimentations dans l'action publique. C'est clair que si on veut relever ces défis, il faut pouvoir s'adapter, innover et expérimenter pour prendre en compte les besoins concrets des personnes et apporter une réponse coordonnée entre les nombreux acteurs et qui soit une réponse personnalisée et adaptée. Et donc, le délégué du CNPA a accepté de venir témoigner à la table ronde, mais cette approche intégrée et de coopération entre les acteurs permet aussi de montrer, de mettre en avant la question de l'évolution nécessaire des métiers existants et éventuellement la création de nouveaux métiers. Et donc, dans cette marche en avant, il faut pouvoir accompagner au changement. C'est clair qu'à partir du moment où on est dans un changement de modèle, la question de la formation, la question de l'accompagnement de l'ensemble des acteurs est une condition de réussite essentielle pour pouvoir justement passer d'un système A à un système B. Et de ce point de vue, évidemment, l'atelier de cette journée prend sa place, mais bien souvent, la question de la formation des acteurs et des employeurs est laissée de côté. Il faut absolument l'intégrer dans l'ensemble de ces nouveaux modèles. Et puis, je finis par là, la question est souvent de passer des expérimentations territoriales à des politiques générales durables. Une grande spécialité de l'action publique, c'est de beaucoup expérimenter, malgré ce qu'on dit. La difficulté, elle est bien souvent, à partir de ces expérimentations réussies, de passer à quelque chose qui soit beaucoup plus pérenne. À la DIAL, on met en avant l'idée de faire des politiques publiques qui sont basées sur les preuves. Comme en anglais, c'est les evidence-based policy. Et donc, on démontre que telle ou telle approche
est plus intéressante qu'une autre, avec des externalités qui sont positives. Le problème, c'est que bien souvent, une fois qu'elles ont fait leurs preuves, elles peuvent être remises en question. Et notre objectif, et l'objectif qui est vraiment celui du gouvernement à l'heure actuelle, c'est que à partir du moment où une expérimentation est réussie, qu'elle ne soit pas réexaminée, qu'elle ne soit pas remise en question, sont dans une sorte de course permanente à de nouvelles preuves qui s'ajoutent aux preuves et aux démonstrations déjà faites. Et donc, on ne doit pas, à travers ces politiques publiques, faire des démonstrations à l'infini, mais au contraire, se concentrer sur l'idée d'une pérennisation et du fait qu'elles soient généralisées et puissent prendre leur place dans l'ensemble des politiques publiques. On a ce défaut-là en France et à travers les politiques de logement d'abord ou d'emploi d'abord, vous l'avez dit, elles sont aujourd'hui démontrées, le logement d'abord est démontré, cet atelier prend cette place aussi pour dire allons-y, généralisons ces systèmes, prenons cette approche, donnons-nous les moyens à travers la formation de façon à ce que, je reprends vos mots car je les ai particulièrement appréciés, on puisse être à la fois collectivement agile, mais aussi déterminé dans la généralisation de ces politiques publiques et que, enfin, on puisse, à partir de ces politiques qu'on a pu prouver, les généraliser et apporter justement à l'ensemble de ceux qui en sont à la fois les acteurs et puis ceux qui sont directement concernés, une nouvelle manière de faire qui leur permette la meilleure insertion et intégration dans le cadre d'une politique qui prend en compte une approche globale. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.